Des traits de caractéristiques qui sont très importants, ça va être de développer la persévérance. Donc, dans la persévérance, on va parler voilà, de résilience, par exemple, parfois. C'est malgré la difficulté, on continue. Ou alors, parfois même, on peut aimer la difficulté. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous aide à progresser. On va parler de la discipline. Une définition qu'on peut donner de la discipline, c'est de faire en fait une chose que vous voulez ou pas. Et parmi les éléments qui font que certaines personnes réussissent plus que d'autres, c'est qu'ils sont disciplinés. Même quand ils n'ont pas envie de faire des choses, ils ne le font pas. Tout le monde ne fait pas un travail en fait qu'il a envie de faire. Tout le monde ne fait pas en fait des tâches qu'il a seulement envie de faire. Et c'est là parfois où on fait la différence, c'est qu'on va faire des choses que les gens ne font pas. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un il va, je vous donne tout de suite un exemple avec une personne voilà qui a un beau CV. Ben, beaucoup de personnes par exemple ne prennent pas la peine de faire un beau CV, de faire attention aux fautes d'orthographe, de corriger, même avec l'IA, etc. Il y en a qui vont le faire. Vous voyez, donc ils font des choses que les autres ne font pas. Ça leur donne une valeur ajoutée. Voilà, ça leur donne un niveau, on va dire, supérieur. Donc, on peut dire que l'alternance, en fait, c'est un jeu de volume et de précision. Pour réussir, vous devez, là, on va nuancer, on va dire envoyer, en fait, de nombreuses candidatures ciblées, pertinentes, pas forcément. Parce que juste envoyer, en fait, un CV qui est noyé à plein de CV, par exemple à 50 qui sont envoyés d'un coup, à 100 d'un coup, faut vous dire que le recruteur, déjà, il fait une sélection, en fait, très rapide. Petit à petit, on va vous donner, en fait, des éléments pour que vous puissiez vous différencier, pour que vous puissiez faire la différence. On doit pouvoir, d'un coup d'œil, se dire, ah ben tiens, ce CV-là, il m'interpelle. Vous voyez le mindset? Et je regarde le CV, pourquoi je vais prendre celui-ci par rapport aux autres? Je dois me différencier. Après, on va vous donner des petites idées un petit peu plus tard. Donc, on va pas faire en fait que du volume, mais derrière, il va falloir en fait se former en amont. Parce que là, si on n'a pas forcément de compétences et d'expériences, on va essayer d'aller trouver des expériences quelque part et des compétences quelque part. Aujourd'hui, en fait, on peut se former assez rapidement sur YouTube ou sur plein de plateformes en fait qui sont pas chères. Il faut accepter ça, on l'a vu, en fait, les refus comme une étape normale en fait du processus. Ça fait partie du processus, ça fait partie en fait de l'apprentissage. Ok, ils nous ont refusé. Ok, next. Mais on a dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, mais soit j'apprends. Donc là, je dois apprendre. J'ai eu un refus, je dois apprendre pour être meilleur pour le prochain entretien ou le prochain poste. Vous voyez? Et donc forcément, arrive un moment, vous allez maîtriser carrément le processus en fait de recrutement. Vous allez établir un plan d'action hebdomadaire structuré. Donc, par exemple, on a la semaine, on a le mois qui va passer, ben, il faut vous faire un plan. Qu'est-ce que je vais faire en fait cette semaine-là? Qui je vais aller démarcher? Euh, Pourquoi? Comment? On va établir un plan. Tous les jours, soit ben, je vais avoir une partie, par exemple, pour me former, pour me développer au niveau personnel. Comme ça, petit à petit, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, je suis meilleur. Et chaque jour, chaque semaine qui passe, du coup, je serai une meilleure valeur ajoutée pour la personne qui va me recruter. Il faut savoir faire la différence et faire ce que les autres, en fait, ne font pas. Donc nous, on va avoir un plan. Et il faut maintenir en fait effectivement donc une régularité. Donc là, c'est ce qu'on a parlé au niveau en fait de la discipline, être discipliné et être persévérant. Voilà, comme s'il s'agissait en fait d'un emploi. Et là, on va vous donner un plan d'action, par exemple. Vous allez envoyer par exemple 10 candidatures en fait par semaine. Vous allez relancer à chaque fois 3 relances téléphoniques ou alors 2 entretiens par exemple à blanc. Voilà, vous allez vous entraîner avec des amis, avec des mentors. Voilà, donc 10 candidatures par exemple par semaine, ou plus. Ça peut même être 50 par semaine. Ça peut même être 100 par semaine. Mais voilà, toujours, il ne faut pas envoyer, ça sert à rien pour moi d'envoyer en fait des CV avec un CV qui est vide. N'oubliez pas, on se forme, on se développe, et à chaque fois, chaque jour, ça va être des éléments que je vais pouvoir rajouter à mon CV. Vous voyez le truc?